Alors, Alain Lévy, tiens, plutôt que je questionne, c'est vous qui parlez. Dites-nous qui vous êtes. Et puis surtout, vous allez nous parler de cette initiative du Greta. Vous allez nous rappeler ce que c'est que le Greta, parce que c'est en rapport avec l'Armada. Vous créez un restaurant pédagogique éphémère entre le 6 et le 16 juin. Vous allez tout nous dire. D'abord, qui êtes-vous? Ensuite, qu'est-ce que le Greta? Puis après, on passe à cette initiative originale. Bon, écoutez, je vais essayer d'être précis et rapide. Bon, le GRETA, groupement d'établissements, donc c'est la structure de l'éducation nationale qui s'occupe de la formation continue des salariés, des demandeurs d'emploi, de l'alternance, etc. Donc c'est un organisme de formation comme plein d'autres. Et en ce qui me concerne, ben, j'en suis le directeur et j'essaye d'œuvrer pour m'occuper au mieux de nos clients, qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient salariés ou les entreprises pour accompagner leurs projets. Alors, Et donc le rapport avec l'Armada, avec cet événement, ben, en et fait, puis c'est ce que je précisais, ce restaurant pédagogique Mmh. éphémère. Ben, c'est un moment important dans la formation, il faut l'entendre comme ça. Tout est en train de changer. Donc voilà, quand je dis tout, c'est tout. Et tous les organismes de formation, dont le nôtre, doivent s'adapter à cette mutation et rentrer plus en lien avec le grand public, puisque chaque individu, chaque salarié, chaque personne en France va devenir acteur de sa propre choix de formation dès la fin de l'année. Donc vraiment, c'est énormément de choses qui passent. Donc on était en réflexion sur quelle organisation, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour prouver à tout le monde qu'on était capable d'être dans la vraie vie et aller vers les gens pour leur expliquer quel était notre métier, quelle était l'évolution. Et ben, formation, événements, armada, quoi de plus naturel? Je suis un voileux, j'adore la voile, je suis comme les Rouennais, j'ai rêvé à côté des bateaux à chaque armada. Et on a commencé à travailler sur un projet de dire, ben, voilà, on se crée un événement incroyable, on montre à tout le monde qu'on est capable de vivre une armada pendant 10 jours, ce qui n'est pas rien avec des stagiaires, des étudiants, des jeunes en alternance, des choses comme ça. Et on est parti sur ce projet un petit peu fou, le Greta Armada, voilà. Donc on a créé un consortium entre un restaurant qui s'appelle le Stroke, et qui ont également des salles de sport. Et on a créé véritablement tout un lieu ouvert au grand public. N'importe qui peut venir. Et on est là pour montrer qui on est, ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Et puis parler, aborder tous les sujets de la formation qui, en ce moment, effectivement, à l'heure de Parcoursup, du bac, toutes ces choses, où tout change. Voilà, tout change en ce moment. C'est un fait, tout change. Et on s'est dit que c'était une bonne idée pour travailler et sur notre image et sur la relation publique. Et puis partager l'Armada, qui est pour nous quelque chose d'absolument incroyable en tant que Rouennais, qui est quand même une fête merveilleuse. Voilà, ça, on rêve tous. Il y a des photos derrière vous, c'est parfait. Alors, réaction de nos invités, Jean-Marc Dever et Guy Pessiot, comment vous réagissez à ça? Vous avez... Il n'y a pas que moi qui pose les questions C'est aussi, une, hein. c'est- Partageons la parole. c'est une great initiative, hein. Ah, c'est une grande initiative. Bravo. Excellent. Excellent. J'ai bien aimé, notamment dans la restauration, il y a énormément de besoins. Je ne sais pas si vous avez regardé sur France 2 hier soir le journal de 20 heures. Anne-Sophie Lapix a introduit l'Armada d'une façon absolument exceptionnelle en disant on a besoin, il y a 30 000 emplois à fournir à Rouen, et pour cela, les chefs d'entreprise accueillent les plus grands voyous du monde. C'est magnifique, c'est une façon de présenter le dynamisme de l'emploi, de la formation à Rouen. Et après, ils ont montré que certaines entreprises recrutaient et cherchaient des gens bien formés. Et ça montre bien effectivement la vitrine que peut offrir l'Armada. On le dit souvent, mais c'est bien de le rappeler à la ville de Rouen. Et l'exemple que vous venez de citer montre bien aussi la façon dont, petit à petit, édition après édition, et peut-être encore plus sur celle qui va démarrer, c'est toute une ville entière qui s'est emparée de l'Armada. C'est plus seulement une équipe d'organisation, c'est plus seulement des collectivités, c'est plus seulement le grand public, c'est tout un territoire qui s'en empare. Et puis avec la nouveauté de cette année, c'est effectivement toute cette vie sur les quais, y compris la restauration, qui donne lieu à une offre nouvelle. Et ça, c'est chouette, ça renouvelle le concept. Oui, parce que c'était vraiment la première fois. Quand Guy nous dit, Anne-Sophie Lapix sur France 2, dit ce sont les chefs d'entreprise finalement qui accueillent l'Armada. Bon, bien sûr, ça résonne un peu comme une exagération, mais Jean-Marc Dever, il faut savoir que c'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation des milieux économiques. D'ailleurs, on va vous recevoir à nouveau dans quelques jours, mais ça sera avec une autre casquette. Sous une autre casquette, effectivement. En rapport avec ce thème. Mais ça, c'est très bien ce que vous venez de dire, effectivement, parce que longtemps, on a fait le reproche, en partie justifié, mais il faut bien que tout le monde vive, que les milieux économiques étaient réservés aux réceptions VIP sur les bateaux. C'était pas toujours vu d'un très bon œil par le grand public, mais ça contribuait quand même au financement aussi de la manifestation et à sa gratuité.
cette édition a effectivement la particularité, avec tous ces villages thématiques, avec ce qu'est fait à l'Armada Business Club, avec toutes ces initiatives, de faire sortir des bateaux VIP le monde économique et de le mettre justement en véritable osmose avec l'événement. Et ça, c'est vraiment très très bien.